Il nous manque, tout simplement, à nous, confrères et amis, à vous, le public, parce qu'ils sont journalistes et qu'ils vous informaient, et bien sûr à leurs familles, dont la vie normale ne reprendra vraiment que lorsqu'ils seront libérés. Et pour les faire revenir plus vite chez les taponniers, le grand frère a décidé de parler, de témoigner, même si ce n'est pas vraiment dans sa nature. Il n'aime pas parler en public, mais il enchaîne les interviews. Malgré le trac, Thierry Taponnier ne rate pas une occasion d'évoquer son frère. Ce soir, au Club de la Presse de Montpellier, ils remettent un prix dédié aux otages. De continuer à parler d'eux. Je voudrais qu'on fasse du bruit, beaucoup de bruit, et j'aimerais que ce bruit, eux, ils l'entendent. J'ai un trac horrible, je suis angoissé, je ne mange pas, j'ai préparé un petit mot que je n'ai même pas lu d'ailleurs. Et tout ce que j'ai dit, finalement, c'est sorti de moi-même. On pense tout le temps à Stéphane et c'est ça qui nous porte en fait. C'est ça qui nous amène à prendre la parole devant des gens alors qu'on n'en a pas l'habitude. Dans la vie, Thierry Taponnier est négociateur immobilier, mais depuis 6 mois, il consacre l'essentiel de son temps aux otages. Ce quotidien affiche les jours de détention. Il aimerait que d'autres médias prennent le relais. C'est son combat, une façon de tromper l'attente, devenue si difficile au bout de 6 mois. On ne sait pas trop où ils sont, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas s'ils vont bien, on ne sait pas s'ils sont en très bonne santé. On le croit, on l'espère, mais c'est très dur d'attendre. Voilà. Je me sens usé, fatigué, le moral qui monte, qui descend, si vous voulez, mais bon c'est normal, quoi. Mais bon, donc, je continue à travailler, je continue à vivre normalement, et en essayant de pas trop y penser, mais bon, les pensées viennent toutes seules quand même. Hein. Là, même si on essaie de les chasser de temps en temps, ça revient, on voit un endroit où on a été, on y pense tout le temps. Alors, malgré la fatigue, le grand frère cogite sans relâche. Pétition, bracelet de solidarité. Avec le comité de soutien, il multiplie les initiatives pour que les otages existent davantage. Quand il a pris la parole il y a 2 jours au Conseil d'Agglo de Montpellier, il m'a noué la gorge. Alors qu'il a parlé 30 secondes, il m'a noué la gorge. Parce qu'on sent qu'en fait, il parle juste de son frère de sang, quoi. Et là, il dépasse toutes ses réserves. En fond d'écran, sur son portable, Thierry conserve cette photo prise quelques mois seulement avant l'enlèvement de Stéphane. 2 frères et 2 amis très proches.